Bonjour à tous. 20 janvier 1758. Il y a de cela 267 ans, le 20 janvier 1758, un crime horrible, sordide a été commis. François Mackandal, le pionnier de la guerre de l'indépendance haïtienne, a été brûlé vif au Cap-Haïtien sur la place publique par l'armée française parce qu'il ne pouvait pas endurer les atrocités de l'esclavage. Aujourd'hui encore, ces horribles actes se perpétuent sous des formes assez pernicieuses et subtiles. Mon mari Tony Joseph, qui ne m'a pas livré comme esclave de Guy Laliberté, eh bien, dès 2016, il a commencé à subir de la torture chez nous-mêmes, au moment même où des locataires qui sont impliqués dans son meurtre ont emménagé dans notre immeuble. 2 novembre 2016 et son meurtre a été planifié le 18 novembre 2022. Savez-vous que 18 novembre 1803, c'est le jour où la population haïtienne s'est mise debout pour dire non à des atrocités les plus abjectes de l'humanité. Depuis le meurtre de mon mari, ils ont décidé de prendre otage notre demeure pendant notre absence et même la nuit. Se défaisant de nos verrous sécuritaires, la police est formelle, il n'y aura pas d'enquête. Même si j'ai un numéro d'enquête. Quand Guy Laliberté et le Cirque du Soleil sont impliqués dans des affaires sordides, ça devient sérieux. C'est horrible ce qui se passe au Canada, le pays des droits et libertés au 21e siècle, en 2025. Le Canada qui était considéré comme la terre promise pour les Noirs, esclavagisés du sud des États-Unis. Je veux simplement rappeler à nos 2 premiers ministres, M. Trudeau et M. Legault, qu'il n'est pas normal qu'on continue à vivre des actes aussi barbares, des pratiques aussi abjectes qui nous enlèvent toute dignité humaine. Le 5 octobre dernier, 5 octobre 2024, les policiers ont pris domicile chez moi en invoquant la loi P38 que je représentais un danger pour moi-même parce que j'allumais des bougies qui font partie de ma spiritualité ancestrale. Et aussi par des témoignages de ceux qui nous ont toujours nui. Tout ça dans le but de me manipuler à prendre des médicaments. Je suis restée 3 semaines au centre psychiatrique d'Albert Prévost et il était hors de question de prendre des médicaments sous le couvert de faux diagnostics de paranoïa et de psychotiques stipulés. Messieurs les premiers ministres, mon mari, Tony Joseph, qui était un être de lumière, n'a pas mérité de quitter ses proches aussi sauvagement. Et pour conclure, non, je n'arrêterai pas de demander justice pour Tony Joseph. Même des invasions domiciliaires ne me feront pas arrêter. Merci encore de m'écouter. Partagez au maximum ce post, s'il vous plaît. Voilà Monsieur Mackandal, le pionnier Mackandal. C'est une peinture, bien sûr. Et quand il se faisait brûler sur la place publique par l'armée française, que vous pouvez voir les images ici. Et mon mari sera toujours avec moi. Je le porte en moi. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Partagez. À la prochaine.